Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de gâteau fraisier à la crème mousseline et vous montrer comment le personnaliser avec des écritures. Pour faire mon fraisier, j'ai utilisé une crème pâtissière, une génoise, un sirop d'imbibage, 500 g de fraises, 160 g de beurre et une pâte d'amande. Pour la préparation, nous allons commencer par la crème pâtissière. Pour la faire, il faut 500 ml de lait, 100 g de sucre, 25 g de farine, 25 g de maïzena, de l'arôme vanille et 2 œufs. Pour commencer, mettez le lait dans une casserole puis vous le mettez au feu. Ensuite, cassez les œufs dans un saladier, rajoutez le sucre et fouettez l'ensemble. Une fois que les deux sont bien fouettés, vous rajoutez la farine, la maïzena et mélangez, puis rajoutez un peu d'arôme vanille. Dès la première ébullition du lait, vous récupérez la casserole et vous versez le lait dans le saladier, puis mélangez l'ensemble. Une fois tout mélangé, vous remettez la préparation dans la casserole, puis la mettre au feu. Vous continuez à mélanger à l'aide d'un fouet jusqu'à ce que ça commence à bien s'épaissir. Vous l'enlevez du feu et votre crème pâtissière est prête. Maintenant, vous la transférez dans un bol, la filmez sans contact et la laissez tiédir jusqu'à avoir la température ambiante. Pendant ce temps, nous allons préparer la génoise. Pour la faire, il faut 90 g de farine, 90 g de sucre, 3 œufs, un tiers de sachet de levure chimique et de l'arôme vanille. Dans un saladier, vous montez les œufs et le sucre jusqu'à ce que ça triple de volume. Ensuite, rajoutez la farine et la levure puis mélangez. Pour finir, rajoutez un peu d'arôme vanille et la préparation est prête. Vous la versez sur votre plateau de cuisson et la mettez au four à 180 degrés pendant 10 minutes. Votre génoise est prête, vous la laissez tiédir avant de la démouler et la découper à l'aide de votre emporte-pièce. Notez bien que c'est l'emporte-pièce que vous allez utiliser pour mouler votre fraisier. Et comme la taille de la génoise doit être un peu plus petite que celle du moule, nous allons enlever encore 1 cm de diamètre. Et il vous faut 2 génoises pour le moulage du fraisier. Donc voilà les 2 génoises prêtes, vous allez les recouvrir à l'aide d'un torchon, puis les mettre de côté jusqu'au moulage. Et maintenant, nous allons préparer le sirop d'imbibage avec 100 g de sucre et 60 ml d'eau. Mettez l'eau dans une casserole, vous rajoutez le sucre et mélangez jusqu'à ce qu'il se dissout. Ensuite, continuez le mélange jusqu'à obtenir votre sirop. Le sirop est prêt, vous le mettez dans un bol et vous le mettez de côté. Puis nous passons à la préparation de la crème mousseline qui se fait avec la crème pâtissière déjà préparée et les 160 g de beurre. Il faut qu'ils soient tous les deux à la température ambiante. Mettez le beurre dans un saladier et bien le fouettez.
Une fois le beurre bien fouetté, vous rajoutez petit à petit la crème pâtissière. Et vous continuez à fouetter à la fin jusqu'à obtenir votre crème mousseline. Donc voilà la crème mousseline prête. Vous la mettez dans votre poche à douille et nous passons au moulage. Pour le moulage, vous déposez les fraises déjà coupées dans votre moule tout en suivant la forme. Ensuite, vous venez déposer la première génoise et l'imbiber de sirop. Puis, vous remplissez la surface de crème en commençant par les trous qui se trouvent entre les fraises. Vous déposez dessus de petits morceaux de fraises. Bien les répartir en évitant les bords qui doivent être remplis de crème. Et maintenant, vous déposez la deuxième génoise qu'il faut aussi imbiber. Et pour finir, mettez le reste de la crème sur la surface. Bien lisser le tout. Et réservez votre préparation au frais pendant minimum 3 heures. Après 3 heures, vous étalez votre pâte d'amande en la mettant entre deux papiers de cuisson. Puis vous la déposez sur le gâteau et enlevez l'excédent à l'aide de votre rouleau à pâtisserie. Maintenant, c'est le moment de démouler le gâteau et de passer à la décoration. Pour la décoration, j'ai utilisé des fraises, des perles et de petites roses que vous pouvez avoir dans les grandes surfaces. Personnalisé avec des écritures, j'ai fait fondre du chocolat blanc et le mettre dans un cornet fait avec du papier cuisson. Et ensuite, il faut couper le cornet selon la taille des écritures que vous voulez. Et donc voilà, notre fraisier est tout prêt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez ma vidéo et à mettre des recettes que vous aimez dans les commentaires. Bisous!